Shalom, nous arrivons à la paracha Pekoudé, et dans cette paracha Pekoudé, eh bien, nous allons terminer le Sefer Shemot, le livre de l'Exode. À la fin de la paracha, le verset nous dit « Ki'anan Hashem al Mishkan Yomam » car il y avait une nuée de gloire sur le Mishkan, sur le tabernacle, dans le désert, pendant le jour. Ve'esh tiyeh laïla bo, il y avait du feu pendant la nuit dedans, les Nekolbit Bet Israël, aux yeux de toute la maison d'Israël, Behor Masehem, pendant tout leur voyage. Dans le sens simple du texte, cela nous explique comment cela se passait durant le désert, alors que les Bnei Israël avançaient entre l'Égypte et la terre d'Israël, eh bien, ils étaient tout le temps protégés par Hachem. Pendant la journée, il y avait une nuée de gloire, le fameux Hanan, ce nuage qui était une protection, qui les protégeait, nous disent nos Rachamim, de tout ce qui pouvait se passer dans le désert. Pendant des années, leurs vêtements ni leurs chaussures ne s'usaient. Et c'était quelque chose d'extraordinaire, de miraculeux. Et puis du feu la nuit. Pourquoi le feu la nuit? Eh bien, tout d'abord parce que le feu, c'est la lumière. C'est ce qui permet d'éclairer. Et quand il fait noir, eh bien, on a besoin de lumière pour voir. Et puis également, ceux qui ont déjà bivouaqué, qui ont passé la nuit à l'extérieur, le savent très bien. Lorsque l'on est dans un endroit sauvage, eh bien, il faut mettre du feu pour pouvoir faire fuir les bêtes sauvages. Donc, le symbole du feu, c'est une protection contre les Bnei Israël. Là, nous sommes dans le domaine du pshat, c'est-à-dire dans le domaine du sens simple. Cependant, au sens figuré, il y a quelque chose d'extrêmement fort que signale ici le Rav Elichevitz qui est rapporté dans Humatok Haor. Il nous propose de lire ce dernier verset du Sefer Shemot comme une allusion à tous les voyages, à tous les périples des Bnei Israël, de notre peuple, dans l'histoire juive. Effectivement, Ve'anan Yomam, il y a une nuée de gloire le jour. Qu'est-ce que c'est le jour? Qu'est-ce que c'est cette nuée? Eh bien, ce sont les moments de l'histoire durant lesquels nous voyons, si l'on peut s'exprimer ainsi, Hakadosh Baruch Hu. Nous voyons Hachem, c'est-à-dire que nous vivons avec lui. Nous sommes dans l'opulence. Nous sommes avec des miracles qui nous accompagnent. On pense évidemment à la période faste de Shlomo Améler, du roi Salomon, avec le premier Beth Amikdash, le premier temple de Jérusalem, dans lequel nos maîtres nous racontent qu'il y avait du feu qui descendait directement du ciel sur les sacrifices. Donc on voyait, c'est comme si on voyait Hakadosh Baruch Hu. Il y avait énormément de miracles pendant ce premier Beth Amikdash, pendant ce premier temple de Jérusalem, notamment à cette époque de Shlomo Améler, du roi Salomon. Il y a eu ainsi des périodes où c'était le jour, c'était la lumière. On avançait clairement avec Hakadosh Baruch Hu, avec Hachem. Mais d'un autre côté, il y a eu d'autres périodes de l'histoire, et c'est cela la suite du verset. Ve'esh, le feu durant la nuit. Eh bien, le feu, c'est vrai que cela symbolise la lumière, dans le sens que la nuit, cela permet de voir, mais le feu, cela signifie aussi ce qui brûle, cela signifie aussi la destruction. Et la nuit, c'est également le moment où on ne voit pas. Eh bien, cela, c'est donc le symbole des périodes de l'histoire durant lesquelles nous avons avancé dans le noir. Les périodes de l'histoire durant lesquelles nous, notre peuple, eh bien, nous avons subi des persécutions, nous avons été brûlés, nous avons eu du feu qui nous a terrassés. On pense évidemment aux pogroms, on pense évidemment aux persécutions qu'il y a eu nombreuses dans l'histoire juive. On pense à la destruction du premier Beth Amikdash, du premier temple de Jérusalem, qui est décrit par le prophète Jérémie comme quelque chose d'extrêmement dur, d'extrêmement violent. Et puis on pense évidemment, lorsque l'on parle malheureusement de feu et de nuit, à la terrible période de la Shoah qui nous a touché et qui nous a traversé et qui nous a traumatisés, mais de laquelle nous sommes revenus et nous sommes toujours un peuple, nous sommes toujours présents. Ces deux périodes de l'histoire ont donc existé dans l'histoire juive et nous avons parcouru
l'histoire à travers à la fois la lumière, la présence de Dieu qui est évidente, mais d'autres périodes dans lesquelles nous sommes dans le noir. Nous ne voyons pas vraiment vers où nous avançons, d'autant plus qu'il y a le feu qui brûle autour de nous, qu'il y a beaucoup d'attaques contre notre peuple, ce que nous répétons à plusieurs reprises. À Hanouka, il y a eu des persécutions. À Pourim, nous ne voyons pas pourquoi Aman a voulu faire tant de mal à notre peuple. Et à Pessah également, en Égypte, avant de sortir d'Égypte, il y a eu des moments extrêmement difficiles, ces moments d'obscurité, ces moments de feu, mais nous avons survécu à cela. Mais plus que cela, les périodes d'obscurité, les périodes de difficulté, c'est ça qui est magnifique lorsqu'on regarde comment nos maîtres ont évolué, comment nos maîtres ont avancé dans l'histoire. Lorsqu'on regarde la biographie de maîtres comme Rashi, comme le Rambam, comme le Roche, et ainsi de suite, eh bien, il y a ici des maîtres qui ont écrit énormément, qui ont apporté énormément de choses dans l'étude de la Torah, dans la compréhension de Dieu, dans la compréhension de comment vivre notre vie juive. Ces maîtres-là, est-ce qu'ils vivaient tous dans une période d'opulence? Est-ce qu'ils vivaient tous dans une période de jour, dans une période lumineuse? Non, pas du tout. Lorsqu'on s'attache à la biographie de nos maîtres, eh bien on se rend compte que nos maîtres ont évolué pour beaucoup dans des périodes d'obscurité, dans des périodes où le feu brûlait autour d'eux. Maïmonide, le Rambam, par exemple, a vécu plusieurs périodes. Il a vécu des périodes durant lesquelles il était bien, en Espagne, puis plus tard en Égypte, mais il a vécu également des périodes très dures. Eh bien, malgré tout cela, il continuait toujours à étudier, à apprendre la Torah et à diffuser, puisqu'aujourd'hui encore nous bénéficions de ses enseignements. On pense également à Don Yitzhak Abrabanel, qui habitait au XVe siècle en Espagne et qui était à la cour du roi. Eh bien, à son époque, à la fin du XVe siècle, c'est là qu'il y a eu les persécutions extrêmement importantes contre les Juifs qui ont été obligés, pour beaucoup, soit de se convertir, soit de quitter l'Espagne. Et une grande majorité ont choisi de quitter l'Espagne à cette époque-là. Don Yitzhak Abrabanel, il était tellement aimé, tellement apprécié, parce qu'en plus de ses qualités de Torah, il était également apprécié à la cour royale pour les conseils qu'il donnait régulièrement là-bas. Alors on lui a demandé, est-ce que tu ne veux pas rester avec nous, bien qu'on ait décidé, bien qu'on ne veut plus accepter de juifs dans notre royaume, on est d'accord que toi tu restes pour continuer à nous conseiller et même que tu fasses venir avec toi 10 hommes pour que tu aies un minyan pour faire tes prières le matin, le mincha, Arvit, l'après-midi, le soir, le Shabbat, le Yom Tov. Mais Don Yitzhak Abrabanel a refusé. Il a refusé parce qu'il a dit « Je ne peux pas rester tranquillement moi-même alors que je vois que mon peuple est obligé de fuir. » Et donc, il a décidé de faire comme avait fait Irmiyahu, le prophète Jérémie à l'époque de la destruction du premier temple de Jérusalem, quand Nabuchodonosor, Nebuchadnezzar, lui avait proposé de rester à Jérusalem. Il a dit « Non ». Je veux partir en exil avec mon peuple à Babel, en Babylonie. Bien, Don Yitzhak Abrabanel a fait exactement pareil. Et il a choisi de suivre, de partir, plutôt de diriger, de guider les Bnei Israël, de guider ceux qui étaient son peuple. Mais durant ce temps, qu'est-ce qu'il faisait? Il est parti dans un premier temps en Italie. Qu'est-ce qu'il a fait à cette époque-là? Qu'est-ce qu'il faisait? Imaginez comme c'est dur aujourd'hui, à notre époque, lorsqu'on vit un déménagement, lorsqu'on déménage d'un endroit à l'autre, lorsqu'on doit changer de travail, lorsqu'on doit scolariser de nouveau les enfants, on ne sait plus où mettre la tête, on ne sait plus où on est, on a du mal, c'est très difficile. Imaginez maintenant qu'il y ait ce déménagement d'un pays à un autre, avec une langue complètement nouvelle. On ne sait pas du tout quel travail on va faire, comment on va vivre. Eh bien, malgré tout, Don Yitzhak Abrabanel, durant son périple, eh bien, il continuait d'écrire. Il continuait d'écrire tous ces livres magnifiques. Nous profitons encore aujourd'hui les commentaires d'Abrabanel sur la Torah, sur le Nar, sur la Bible, sur la Haggadah de Pessah, dans laquelle, dans l'introduction, eh bien, il va expliquer comment cela se passait pour lui lorsqu'il a dû quitter l'Espagne. Dans ces périodes qui étaient extrêmement dures, dans ces périodes d'obscurité, dans ces périodes dans lesquelles il y avait le feu
autour de nous, eh bien c'est ça qui est incroyable, c'est que nos grands maîtres ont toujours continué, quelle que soit la situation, quel que soit le contexte, ils ont toujours continué à étudier la Torah, à enseigner la Torah, à écrire et à partager cette foi brûlante au peuple d'Israël. Et donc ce qui est noté ici, dans le Matok Aor, c'est que si l'on regarde bien ce dernier verset de la paracha, comme à la fin de chaque fin de paracha, à la fin de chaque sefer, de chaque livre de la Torah, ici si on reprend le verset, Ki anan Hashem à la Mishkan Yomam, la nuée de gloire était sur le Mishkan, sur les tabernacles, durant le jour. Ce sont donc les périodes fastes du peuple d'Israël, les périodes durant lesquelles on voyait Hakadosh Baruch Hu. Ve'esh tiye lailabo, mais le feu était dedans durant la nuit. Ce sont ces périodes extrêmement dures. L'aîné Kolbet Israël, aux yeux de toute la maison d'Israël, la maison de tout Israël qui a vécu donc à la fois ces périodes où on voit qu'Hachem est là pour nous protéger, on se sent bien, et ces périodes qui sont beaucoup plus dures, on se sent mal, persécutés, Bechol Maaseem, dans tout leur périple, dans tous les trajets dans l'histoire. Et comment se termine le livre? Qu'est-ce qui est écrit juste après? Chazak. Chazak. Chaque sefer, chaque livre de la Torah, à la fin, il y a écrit Chazak. Chazak, qu'est-ce que ça veut dire? Chazak, ça veut dire la force. Il faut être fort. Et c'est comme ça donc que l'on peut comprendre cette fin du Sefer Shemot. C'est vrai qu'il y a eu des périodes qui étaient plus faciles pour les Bnei Israël, comme celle dont on a parlé au début de Shlomo Améler, du roi Salomon, du premier temple de Jérusalem d'une manière générale, avec tous les miracles qui s'y déroulaient. On pouvait vraiment voir Hakadosh Baruch Hu Kaviachol. Et des périodes qui étaient plus dures, les périodes de persécution, mais malgré tout, dans ces périodes de persécution qui sont symbolisées par le feu et par la nuit qui fait qu'on ne voit pas, on ne sait pas où on avance, dans quelle direction on est en train de marcher, eh bien malgré tout, Chazak, il faut être fort. Et nos maîtres nous ont montré le chemin que même dans les moments les plus difficiles, même dans les périodes les plus dures pour le Ham Israël, Chazak, il y a eu une grande force. Et c'est quoi la force? La force, le combat dont il est question. Il ne s'agit pas de prendre les armes pour se battre alors que effectivement, il est évident qu'en nombre, nous sommes bien entendu plus faibles et que des révoltes mèneraient à encore plus de problèmes qu'il y en a déjà. Le chizouk, la force que nous ont montré nos maîtres, c'est une force morale, une force de l'esprit. Car lorsqu'on est fort dans l'esprit, lorsqu'on a le moral, eh bien à ce moment-là, on peut avancer et on peut traverser toutes les difficultés, car tout se passe dans la tête. Cela est vrai au niveau individuel, mais cela est vrai également au niveau collectif, au niveau de tout le Kahal Israël. À partir du moment où nous avons un mental fort, à partir du moment où nous prenons conscience qu'effectivement, tout n'est pas toujours facile, mais Hakadosh Baruch Hu nous donne les forces, Chazak, même dans le feu, même dans l'obscurité la plus totale, à partir du moment où il y a ce chizouk, ce renforcement de notre mental, de notre morale, eh bien nous avons la force de continuer, d'avancer, à étudier la Torah, à enseigner la Torah, à transmettre la Torah à nos enfants pour nous sentir bien, quelles que soient les circonstances, quel que soit le contexte, pour sentir qui nous sommes, pour sentir que sans cette Torah, nous ne pouvons pas vivre et que finalement, le seul élément qui fait que nous pouvons avancer dans l'histoire, le seul élément qui fait que nous pouvons avancer dans notre vie et lui donner un sens, et bien entendu cela va être cette Torah magnifique dont nous concluons maintenant avec cette paracha Pekoudé, le second livre de Shemot, mais que nous allons évidemment continuer puisque la Torah jamais ne s'arrête, quel que soit le contexte, quels que soient les périls, même s'il y a du feu partout autour, eh bien la Torah elle-même est du feu qui est plus grand, plus fort que le feu qui nous entoure, et jamais elle ne s'arrête, elle continue à brûler, et que cette flamme de la Torah,
cette force de la Torah puisse brûler dans le cœur de chacun et de chacune d'entre nous pour avancer et avancer toujours comme nous avançons maintenant vers le prochain livre de la Torah. Shabbat Shalom à toutes et à tous.